Bienvenue, chers apprenants, chers téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver dans votre belle émission Initiation à l'informatique. Ce programme ingénieusement pensé et implémenté par le représentant résident de l'IEI Cameroun avec Info Télévision comme partenaire assuré. Alors, chers apprenants, chers téléspectateurs, ce matin, nous allons devoir accélérer une fois de plus avec notre formation sur MS Word qui est un logiciel de traitement de texte. Si vous êtes là pour la toute première fois, sachez-le, de lundi à vendredi, vous aurez droit à une astuce de plus en ce qui concerne le numérique. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran va donc permettre à ce que nous puissions communiquer, c'est-à-dire pendant l'émission. Vous pouvez envoyer des simples SMS ou alors des messages WhatsApp pour que vers la fin, il y aura toujours un espace pour que nous puissions lire vos interventions afin d'y apporter justement des éclaircies. Alors, surtout, évitez d'appeler, on est d'accord? N'appelez pas si c'est comment dire ça, si c'est trop pertinent, je ne sais pas comment dire ça. Contactez-nous à la fin de l'émission, on est d'accord? À la fin de l'émission, là vous pouvez appeler, on va répondre librement. Alors ce matin, sans transition, nous allons travailler, comme on l'a déjà annoncé, sur MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte. On va voir comment faire un publi postage. C'est quoi un publi postage? Alors je vais prendre un exemple simple. Voilà que vous souhaitez organiser une fête. Ça peut être un mariage ou alors Info Télévision est en train d'organiser une fête pour ses employés, par exemple la fête du travail. Alors Info Télévision décide donc d'inviter certaines personnes, certaines personnalités ou alors certains partenaires. Et du coup, on va donc adresser une seule lettre. On va écrire une seule lettre, mais qu'on va adresser à plusieurs personnes. Et chaque destinataire aura sa lettre avec les inscriptions propres à la personne ou alors propres à la structure qu'elle représente. Donc voilà, chacun va recevoir. C'est le contraire de... Bon, pas le contraire. Vous voyez, quand une personne vous a invité, ou alors une personne vous a convié dans sa cérémonie, vous allez constater que la personne va écrire le nom à la main, c'est-à-dire c'est la même lettre qui a été multipliée pour tous, mais il y a toujours un espace où il faut écrire le nom. Cher monsieur, madame, voilà, on va écrire votre nom à la main. Donc du coup, pour faire professionnel, nous, on va devoir monter justement cette lettre, l'adresser à tous les destinataires, avoir leur nom déjà saisi. On va donc parler du publi postage. Publi postage, cette technique-là qui permettra à ce que nous puissions adresser une lettre à plusieurs personnes, mais chacun recevra celle-ci avec ses coordonnées qui lui sont propres. On est d'accord? Donc voilà ce que nous allons faire ce matin sans toutefois tarder. On est donc, revenons sur notre PC. Voilà, on va proposer ici, on suppose qu'il s'agit peut-être d'un mariage, je ne sais pas, le mariage de X, Y, je ne sais pas. Je mets deux pronoms avec beaucoup de joie, voilà, avec beaucoup de joie, X et Y ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur union. Donc voilà peut-être un exemple, un truc qui a été monté. Bon, c'est vrai que ce cours a été fait une fois, mais on peut revenir sur plusieurs aspects, voilà, comme l'insertion, parce que beaucoup vont me demander, monsieur, vous avez fait comment pour arriver à ce niveau? C'est simple, on a dans l'onglet création, c'est vrai, comme je dis, ça a déjà été fait, mais je vais tout simplement revenir simplement. On a créé un filigrane dans
l'onglet création. Voilà, on a créé un filigrane. On a inséré une couleur de police et on a inséré une bordure de page. Je pense que ce sera l'objet d'un prochain cours. Alors ici, il est question de créer un publi postage. Donc voilà, on a ici un message. Ici, je pense on va mettre par exemple cher, voilà, ça peut être la dame ou alors un homme. On va mettre cher, voilà. Cher, on va mettre le nom de X, Y, je sais pas trop. On va aligner leur nom là, voilà. Il s'agira de X, Y, machin, voilà. Patrick, monsieur, tant, 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 on va aligner. Donc, si on laisse ces noms comme ça et puis on peut imprimer, et puis vous voyez ce que les gens ont l'habitude de faire, voilà, on va mettre comme ça. Donc, on écrit avec le bic, voilà. On ne va pas faire comme ça aujourd'hui, on va paramétrer et sur chacune des lettres ou alors dans chacune des invitations, vous allez recevoir, vous verrez votre nom. Alors je vais venir là, deux paramètres ici qu'on va devoir retenir, soit cher avec E, soit cher avec sans E. Alors, et puis le deuxième paramètre, c'est le prénom de la personne ou le nom de la personne. Alors voilà, on a déjà ceci. Donc on va créer, vous voyez, c'est tout simplement une page. Nous avons orienté paysage, on l'a vu hier. Alors, pour commencer, on a déjà ce document de base. On va venir sur Publi postage. L'onglet Publi postage. Alors, allons cliquer sur l'onglet Publi postage. Une fois cliqué sur l'onglet Publi postage, je vous invite à venir dans le groupe Démarrer la fusion et le Publi postage. Démarrer la fusion et le Publi postage. Voilà, je viens là, je clique là-dessus. Après avoir cliqué sur la commande Démarrer la fusion et le Publi postage, je verrai justement cette interface, voilà, se dérouler où je verrai lettres, messages électroniques, enveloppe, étiquette, répertoire, document Word normal. Plus bas, je verrai assistant, fusion et Publi postage pas à pas. Assistant, fusion et Publi postage pas à pas. Alors, je vais cliquer dessus. Après avoir cliqué dessus, je vais voir à mon extrême droite un volet qui va donc s'afficher, qui va donc me permettre justement d'effectuer ma fusion et mon Publi postage de façon plus simple et plus aisée. Alors, il y aura donc 6 étapes à parcourir. On aura 6 étapes. Si on peut me retirer, voilà. Ce numéro qui cache cette information. Alors, on aura 6 étapes. La première étape ici sera de sélectionner le type de document. Alors, merci. On va peut-être rebasculer le numéro de côté. Alors, on aura comme premier élément ou alors première étape, la sélection du type de document. Alors ici, il s'agit de quel type de document? C'est la première question. Alors il faudra répondre à cette question. On va dire ici, on nous propose, il s'agit peut-être d'une lettre, il s'agit d'un message électronique, d'une enveloppe, d'une étiquette, d'un répertoire. Donc c'est à nous de voir. Bon, ici je vais dire c'est une lettre, voilà. Lettre, je vais donc cocher lettre et je vais venir plus bas. Vous allez voir ici, il y aura, c'est-à-dire en dessous de étape 1 sur 6, vous verrez, et plus bas, suivant. Voilà, maintenant je vais cliquer sur étape suivante. Alors la deuxième étape ici va donc consister à la sélection du document de base. Alors c'est quoi le document de base? Le document de base ici sera tout simplement voilà, c'est le document que je souhaite envoyer de façon simple. Comme là maintenant, je vous ai envoyé, je vous ai dit on va travailler sur l'union de personnes, c'est pas X ou Y. On verra donc, ici on nous propose comment souhaitez-vous composer vos lettres. Utilisez le document actuel. Le document actuel, c'est celui qui est devant moi. Utiliser un modèle, c'est-à-dire qui existe déjà, ou alors utiliser un modèle existant, un modèle qu'on peut aller choisir par exemple sur Internet, voilà, ou alors utiliser le document existant.
Alors, je vais tout simplement cliquer sur « Utiliser un document existant ». Ou alors, non, non, document actuel. Voilà. Document actuel, c'est celui qui est déjà ouvert, celui qui est devant moi là. Utiliser le document actuel. Alors, je vais cliquer sur « Suivant ». Voilà, suivant. Étape 3 sur 6. Ici, il sera question pour nous de sélectionner les destinataires. Les destinataires, on va envoyer nos messages à qui? On envoie nos messages à qui? Ou alors, on envoie les lettres d'invitation à qui? Alors, première option, utilisation d'une liste existante, c'est-à-dire j'ai conçu déjà une liste bien auparavant. Deuxième option, utiliser les contacts Outlook, voilà, c'est-à-dire mes contacts que j'ai déjà en ligne. Ou alors, saisir d'une nouvelle liste. Alors, vous et moi ici, on sait très bien pertinemment que nous n'avons pas de liste existante. Donc, on va saisir, on va cliquer sur saisir d'une nouvelle liste. Après avoir coché à ce niveau, saisir d'une nouvelle liste, je vais venir plus bas, je vais voir ici créer, taper les noms et adresses des destinataires. Alors je vais cliquer sur créer. Alors je clique sur créer. Alors voilà cette interface qui va donc s'afficher ici. Sera question pour nous de créer, de monter notre liste justement de destinataires. Alors j'aurai ici des dénominations telles que titre, prénom, nom, nom de la société, adresse, patati patata. Et plus bas, je verrai ici que il y aura des nouvelles entrées, c'est-à-dire après avoir saisi l'adresse, le nom, prénom d'une première personne invitée, je pourrais revenir sur nouvelle entrée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et il y a possibilité justement de supprimer une entrée. Si je veux dire non, non, tel ne doit pas être là, je peux supprimer. Il y a également la possibilité de personnaliser justement les colonnes. Donc là, je peux voir prénom, titre, machin. Je peux dire non, au lieu de titre, je vais mettre plutôt dénomination. Voilà, ou alors invité, c'est tout. Donc voilà, je vais venir là, peut-être dire, bon, moi ça ne me dérange pas, on peut personnaliser maintenant ou pas, ça ne me gêne en rien. Donc je viens à la place de titre, voilà, j'ai ici titre, je vais mettre ici, je peux mettre monsieur, madame, on est d'accord, monsieur, madame, ça ne gêne en rien. Le tout est que nous puissions savoir ce que nous voulons. Je peux mettre cher avec... voilà, s'il s'agit d'une dame, voilà, je vais commencer par saisir là. Je vais mettre cher. Bon, cher sans E. Et puis dans prénom, je vais mettre cher Fabrice. Fabrice Kono. Voilà, je mets peut-être Fabrice Kono. Voilà, j'ai mis Fabrice Kono, ça c'est la première entrée. Je reviens sur nouvelle entrée. Voilà, je pense que j'ai déjà mon premier invité. Deuxième entrée, je vais mettre, ça c'est, quand on voit cher avec sans E, on comprend qu'il s'agit voilà, du masculin. Donc, on va mettre cher ici maintenant avec, voilà, cher, prénom. Je vais mettre par exemple ici Viviane Andrea. Voilà. Voilà, chère Viviane Andrea, nouvelle entrée. Nouvelle entrée. Je vais mettre cher. Voilà, je vais mettre monsieur Kenfak. Voilà, Kenfak. Je connais même son prénom. Je connais seulement que le directeur, monsieur Kenfak, le DT Kenfak. Bon, je vais mettre Kenfak DT, en tout cas. Alors, Kenfak Info TV. Il va se reconnaître. Info TV, voilà, comme ça. Voilà, j'ai ici déjà 3 invités. Je peux mettre un dernier invité. Nouvelle entrée. Ngoro Bissalou, depuis le Gabon, mon cher ami également. Donc, si je mets cher, Bissalou, je pense que si je ne bi,
Voilà. Bissalou Ngoro. Bon, depuis le Gabon, il va se reconnaître. Il y a donc combien de chers? Mais alors j'ai fait une combine. Il faut peut-être qu'il y ait aussi quelques dames encore. Je vais mettre cher. Euh, Cher Raïssa. Raïssa Ekoto. Voilà, ici j'ai Raïssa, cher Raïssa Ekoto. Voilà, je vois, il y a trois hommes et deux femmes. Alors ça fait donc que j'ai déjà ma liste. Je peux continuer comme ça jusqu'à 50, 100 000 invités, vous voyez. Donc, allez tout simplement sur nouvelle entrée, nouvelle entrée, nouvelle entrée. Donc, ici, dans titre, on a mis quoi? Disons, il s'agit, bon, ici, on pourrait paramétrer, on dit par exemple sexe, masculin, féminin. Et puis, dans prénom, on a mis nom et prénom. Ça ne gêne à rien. Le tout, c'est qu'il faut savoir ce que vous avez mis dans titre, on a mis quoi, et dans prénom, on a mis quoi. Alors, je pense que c'est OK. Je vais cliquer sur OK. Bon, ici, je vais fermer ce monsieur. C'est pas ce qu'il faut là. Alors, c'est OK. Le nom de fichier, je vais l'enregistrer au bureau et je vais dire invité mariage. Invité mariage, je l'enregistre au bureau. Alors, c'est fait. Ouais, ici, une fois que c'est fait, vous allez voir que les destinataires sont déjà cochés, c'est-à-dire c'est validé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, je vais cliquer, venir plus bas, je vais dire suivant. Étape suivante. Maintenant, je suis sur l'étape 4 sur 6. Étape 4 sur 6. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Écriture de vos lettres. Écriture de vos lettres. Euh, Maintenant, écriture de vos lettres. Autre élément. Vous allez voir plus bas. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez votre lettre maintenant pour ajouter à votre lettre des informations concernant le destinataire. Voilà, cliquez sur voilà. Tout. Donc, c'est à ce niveau et je vais venir sur autre élément. Autre élément. Voilà. Et ici, je vais insérer titre. Ouais, quand je clique sur autre élément, vous allez voir ce champ de fusion qui va apparaître. Et à ce niveau, regardez là où mon curseur clignote. Ici, vous verrez que c'est à ce niveau qu'il faut mettre titre. Je peux d'abord fermer et positionner mon curseur. Je vais dire là. C'est ici. Regardez, c'est à ce niveau que je vais peut-être mettre cher et autres. Vous voyez, à ce niveau. Donc, je positionne mon curseur là. Et vous voyez la marque de saisie qui signale déjà. Je peux maintenant venir sur autre élément. Je vais commencer par cher. Et on a mis cher où? Voilà, sur notre champ de fusion qui apparaît justement. Je vais prendre le titre. C'est dans le titre qu'on a mis cher. Voilà, j'insère. Et puis je ferme. Après avoir inséré, il faut fermer. Maintenant, ici on a mis titre et on comprend que ce qui va apparaître c'est cher. Donc du coup, je vais mettre un espace. Ouais, j'insère d'abord un espace. Et puis je viens encore sur autre élément. Je vais insérer un autre élément qui sera prénom. Voilà, prénom et puis j'insère. Donc ici, nous on sait qu'on a inséré nom et prénom. Donc je vais fermer. Voilà, je l'ai inséré deux fois. Je peux supprimer. J'ai ici titre et prénom. Donc maintenant, je peux venir apporter un petit traitement. Voilà, je décide, voilà, d'augmenter légèrement la taille. Je peux décider de centrer. Pourquoi pas? Je peux centrer. Je peux mettre en gras, c'est aussi bien. Je peux même changer de couleur de police pour une meilleure visibilité. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien donner là? À ce niveau, ici. Voilà, qu'il y a une petite différence. Voilà, je le fais comme ça. Je peux choisir une police. Voilà, je peux choisir une police un peu plus différente. Hadley Braille. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà ce que ça peut me donner. Alors, je pense que là, ce qu'on avait oublié, c'est de mettre Monsieur X et Y. On va mettre qui ici? Le mari de qui? Bon, je vais mettre X, parce que là, vraiment, je ne veux pas la publicité de mariage, là, Monsieur X et Monsieur Y. Monsieur X et Madame Y. Voilà, je vais sélectionner les deux. X et Y, voilà, qui vont donc se marier. Bon, ça peut être vous là-bas à la maison, hein, qui sait.
Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. X et Y ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur union. Alors, lorsque vous regardez ça, vous comprenez que on a dit au niveau des titres, c'est la dénomination, ça peut être chair avec, c'est-à-dire masculin ou féminin. Maintenant, on vient sur suivant. Suivant. Voilà, étape 5. Vous voyez que sur l'étape 5, on peut donc voir que quand on a dit chair, on a mis chair avec, sans E, on comprend, c'est le masculin. Donc, vous n'allez pas voir là où il y a Viviane en grec, vous voyez chair avec R seulement à la fin. Donc, du coup, ici, on peut donc lire aperçu de vos lettres, c'est-à-dire l'aperçu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est une première lettre. Cher Fabrice Kono. La deuxième lettre, c'est cher Viviane Andrea. Vous voyez que ici, ça respecte justement ce que nous avons fait. Ça, c'est la troisième lettre, cher Kenfak Info TV. Quatrième lettre, on a ici cher Bissalou. Donc, voilà les 4 lettres que nous avons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous pensons que c'est bon. Il n'y a plus rien à ajouter. On peut venir sur suivant. Suivant. Voilà. Alors, dernière étape, modifier les lettres individuelles. Alors, si je clique là-dessus, voilà, je vais dire ici fusion avec nouveau document. Je peux dire, par exemple, à partir de la deuxième invitation, au troisième. Mais ici, je vais dire tout. Alors, je dis tout. Et puis, je clique sur OK. Alors, regardez attentivement. Ici, nous aurons... ne vous fiez pas au fait que la couleur de remplissage est disparue. Alors, on a ici la première lettre qui est celle de Fabrice Kono. Ici, cher Viviane Andrea, ça c'est la deuxième lettre. Troisième lettre, cher Kenfak, voilà. Ici, on a cher Bissalo, voilà le Gabon. Et enfin, on a cher Araïssa Ekoto. Donc voilà les lettres que nous avons ici avec nous. On a 5 lettres. Donc imaginez-vous si on aurait monté 500 invitations, on aurait vu 500 invitations. Et vous convenez avec moi que lorsque vous recevez une lettre qui a été vraiment imprimée à votre nom et non saisie à la main, vous vous sentez beaucoup plus... important. Vous voyez, c'est aussi ça l'objectif. Donc voilà, je pense que la fusion et le public postage est terminé. 6 étapes. On a respecté les 6 étapes. Et puis maintenant, on peut aller sur l'onglet. Voilà. Si on veut imprimer, alors on vient sur le menu fichier et puis on va lancer notre impression et tout le monde pourra recevoir justement ces invitations. Voilà. Donc voilà, on va donc marquer un arrêt pour revenir dans quelques secondes pour prendre les différentes interventions des uns et des autres. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. De retour sur le plateau de l'initiation à l'informatique proposée par IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Nous avons fait cours ce matin sur le public postage, qui est donc cette technique professionnelle qui nous permettra justement d'envoyer une seule lettre, mais à plusieurs destinataires. Chacun reçoit son courrier avec ses informations personnelles. Donc voilà, nous espérons que ce cours a été important pour vous aujourd'hui. Les questions pour nous de prendre vos différentes interventions. Je vais commencer par l'intervention de Akamba depuis Bonabéry. Bonjour à vous, monsieur Privat. C'est merveilleux ce que vous faites. Je pense que vous êtes en train de comprendre les différents besoins des populations. Merci à vous et surtout bonne émission. Merci à vous. Nous sommes très ravis de votre message. Bonjour, monsieur Privat. Très belle émission. J'aimerais tout simplement connaître quels sont les horaires de diffusion.
à Chantou depuis Bonabéry. Merci à vous. À Chantou. Alors de lundi à vendredi, de lundi à vendredi dès 9 heures. De lundi à vendredi dès 9 heures. Une forte possibilité de rediffusion dès 19h30. Bonjour à vous, monsieur le présentateur. Moi, je suis à Garoua. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a possibilité de suivre les cours de l'IAI ici à Garoua. Voilà, justement, nous avons IAI Cameroun, un centre à Garoua, un centre de formation à Garoua. Donc, vous pouvez suivre que ce soit la formation initiale à Garoua, que ce soit les formations continues. Donc, du coup, d'ici la fin de l'émission, je vais vous envoyer le nom, le numéro de téléphone du chef de centre de IAI Garoua pour ample information. Bonjour monsieur, c'est Béatrice depuis Kribi. Très belle émission. Merci à vous. Béatrice, c'est gentil de suivre ces cours. C'est aussi une ancienne élève, voilà, une ancienne apprenante. Elle a déjà reçu sa formation depuis un point focal IAI, les Célestes, voilà, un groupe scolaire bilingue privé laïque, les Célestes. Donc, une très belle école. Alors, bonjour à vous depuis Kribi. Bonjour, monsieur Privat, je ne cesserai de vous dire merci. Merci, je grandis chaque jour. Oh, bravo, Nadège depuis Emambo. Merci à vous. Nadège, c'est ravi. Je suis ravi de vous lire. Bonjour, monsieur l'informaticien. Est-ce que je peux avoir votre cours après l'émission? Merci. Voilà le cours, oui. Vous pouvez avoir... aller dans toutes les plateformes numériques, vous saisissez Info Télévision et puis vous aurez tous ces cours en direct. On est d'accord? Mais si vous voulez l'avoir de façon permanente, contactez-nous, on verra comment vous insérer dans le cours, dans le groupe de formation des personnes qui nous suivent beaucoup. Donc du coup, voilà, on espère que c'est donc sur ce message que nous mettons un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que vous allez rester scotché sur la suite des programmes d'info télévision. On est rassuré que ce cours a été d'une importance capitale pour vous, surtout dans l'avenir où vous allez devoir implémenter vous-même ce type de travaux afin d'aller tout simplement pour entrer justement dans la grandeur, le professionnalisme et du coup l'efficacité pour un meilleur rendu. Alors prenez donc soin de vous. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 9h sur vos mondes. Prenez soin de vous et à nous revoir. Ciao.